rester. J'ai envie de refaire une vidéo pour m'exprimer sur quelque chose que je comprends, que je vis dans mon entourage, de par le vécu. J'aimerais vraiment m'exprimer sur le fait de l'importance d'assumer ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on est. C'est pas une vidéo de critique, de jugement des autres, parce que les autres c'est un effet miroir de mon être, c'est aussi moi. C'est une partie de moi, donc c'est pas une critique, c'est vraiment un souhait pour que ensemble, vraiment, dans cette unité divine qui fait que on est tous des êtres merveilleux, dans le cœur, dans l'amour. C'est la seule chose qui importe. D'être en unité avec soi-même, pour mieux l'être avec les autres. C'est hyper important, j'entends les gens se plaindre de ci, de ça, ils ne se rendent pas compte que c'est les conséquences de leurs paroles, de leurs actes, de leurs pensées qui créent ça. Je le comprends autant par rapport à mon expérience personnelle vis-à-vis de moi-même, dans ma façon d'agir ou de réagir parfois. C'est aussi un constat dans mon entourage, donc c'est pour ça que ça me semble important que tous, on se reconnecte à soi. C'est la base. On entend beaucoup sur 2012. Il y a beaucoup de gens qui font énormément pour les autres, ils veulent faire tout gratuitement, faire énormément de bénévolat, prier pour Pierre-Paul Jacques, pour plein de personnes, pour plein de causes. Moi je leur dirais, mais priez et occupez-vous de vous. C'est pas le tout de s'occuper des Tibétains à l'autre bout du monde. C'est pas le tout de prier pour un pays qui vit son karma. C'est pas le tout de subir des souffrances de personnes qui ont été violées, torturées, ou qui vivent la guerre, ou qui sont assassinées. Vivez ce que vous vivez pleinement. Et vous vivez pleinement. Parce qu'autrement, vous n'irez pas en conscience chercher ailleurs ce qui se passe. Vraiment, je pense que c'est une fuite. Consciente, voire inconsciente de votre part. J'ai pas de conseils à vous donner. Je vous dis, c'est un état de compréhension que j'ai vis-à-vis de moi-même et des autres. On est tous reliés à cette même unité divine. Donc moi c'est une partie de vous et vous c'est une partie de moi. Et je ne me sens pas inférieure ou supérieure à vous. On est tous égaux, avec nos différences. Pensez-y juste de chercher au plus profond de vous-même cette divinité qui vous permet d'être conscient de ce que vous êtes réellement. Soyez en harmonie avec ça. Et vous auriez vachement moins de problèmes dans votre vie de manière générale. Déjà, ça vous permettrait de lâcher prise par rapport à ce mental, ce petit vélo qui pédale dans la semoule pour vous faire vos films. Moi, la première, ça m'arrive de me laisser envahir, mais j'apprends à m'en détacher, à pas forcément lui donner de l'importance, à rigoler avec lui. Il faut apprendre vraiment à se détacher des choses qui nous bouffent la tête, quoi. C'est le cas de dire, qui nous prend la tête. Moi, j'ai pas envie qu'on me prenne la tête, et encore moins de par moi-même. Et n'oubliez pas que tout ce que vous plaignez, tout ce qui vous fait colère, tout ce que vous ne supportez pas chez les autres, ça vous renvoie à vous-même, tout simplement. C'est un effet miroir de cette vie ou d'une autre, ou les deux. C'est vraiment un reflet. C'est pas une dispute que je fais vis-à-vis de vous-même, parce qu'autrement ça voudrait dire que je le fais aussi vis-à-vis de moi-même. C'est vraiment un... J'en suis attristée avec beaucoup de compassion, de par des souffrances qu'on s'inflige et qui n'ont pas lieu d'être. L'amour, le bien-être, la joie, c'est tellement beau, ça apporte tellement d'autres choses, et la vie est si précieuse, vraiment. J'arrive sur mes 35 ans, peut-être que j'en suis à un cheminement où que je fais le bilan, j'analyse, je comprends, je découvre d'autres choses, ok. Mais ce qui importe vraiment, c'est d'être centré avec soi-même, honnête avec soi-même. Dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on pense. Surtout dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit. À la rigueur, une pensée qui peut nous échapper ou travailler dessus. À la rigueur, pour ma part, la pensée, c'est un autre plan. C'est sur un autre plan. On va rester sur un plan plus basique par rapport déjà à nos paroles et nos actes.
dans l'instant présent, dans la conscience. C'est la base, mais c'est le plus important. Soyez dans l'amour, dans vos paroles et dans vos actes, s'il vous plaît. Vous verrez que ça vous apportera des grandes richesses, des grands soulagements, des grandes bénédictions, des grandes guérisons, des grands miracles pour vous, dans votre vie et autour de vous. Si vous voulez changer et améliorer ce qu'il y a autour de vous, regardez-vous dans la glace et occupez-vous de vous changer, vous, ou d'ouvrir les yeux sur la beauté d'homme que vous êtes en réalité, s'il vous plaît. Ça évitera bon nombre de violence, de souffrance, de colère, de tristesse en vous et autour de vous. Je vous en supplie, méditez dessus. Juste 5 minutes, essayez de vous connecter au plus profond de votre être, dans votre âme divine qui est en vous, qui fait partie de vous, qui fait partie de moi, qui fait partie de chacun. Vous aurez vraiment la réponse. Demandez à l'énergie de la nature, de l'univers, de vous envoyer ces ressentis, cette compréhension qui vous apporte cette vérité. Vraiment, pour ma part, c'est ce qui me semble important de dire au jour d'aujourd'hui, dans l'instant présent, vraiment. N'oubliez pas la beauté d'âme que vous êtes intérieurement. Faites-la resplendir à l'extérieur, pour vous et autour de vous. C'est que des bénédictions, c'est que des bonnes choses, je vous le promets. Vraiment. Ne vous voilez pas la face, ne vous mentez pas. Ne nous mentez pas. Ça ne sert à rien, on le sait. Je vois la réaction de certaines personnes autour de moi et ça me désole, ça m'attriste. Et j'apprends et je travaille encore ma compassion, le pardon, pour lâcher prise et ne pas en souffrir. Je souffre avec vous, je souffre par rapport à ça et du moins je suis conscient de ça. Je suis conscient en fait de votre souffrance. Peut-être que je découvre et que j'apprends la compassion à l'état pur, dans l'amour et le respect. Vraiment. La compassion vis-à-vis de moi-même, donc vis-à-vis autour de moi. Voilà. Je voulais partager cette compréhension, ceci avec vous dans cet instant-là. Je vous en remercie. Recevez vraiment ce message dans l'amour et l'affection la plus pure qui soit, vraiment. Je vous aime. Merci. Namasté.